Dans la compétition industrielle liée à la fabrication des batteries électriques, les alliances pourraient aider le continent africain à occuper le haut de l'affiche. Alors que la République démocratique du Congo amorce un tournant important dans le domaine, elle voit la main tendue du Maroc, pays inscrit dans le top 20 des constructeurs d'automobiles électriques dans le monde. Il y a 15 ans, personne ne croyait qu'on pouvait produire. Allez, on produisait quelques tuyaux d'échappement, des radiateurs, mais c'est tout dans l'automobile. 15 ans. Rien du tout. Un désert, un peu de montage, visser quelques boulons. Aujourd'hui, 2020, c'est le premier secteur exportateur du pays. Premier secteur exportateur du pays. L'une des particularités du royaume chérifien a trait à ses ressources minières, notamment le cobalt, la fluorine ou le phosphate, principaux composants des batteries. Le pays peut se fournir auprès des pays membres de la ZLECAf, dont la République démocratique du Congo en lithium. De quoi faire du secteur de l'automobile électrique un secteur en marche au Maroc, au point de voir ces chiffres supplanter ceux du phosphate, dont les exportations se sont élevées à 5,4 milliards de dollars en 2018. 2,5 fois la valeur ajoutée des phosphates, avec une intégration à 60%. 60% des pièces d'une voiture sont fabriquées localement. On va vers les 80 et on espère que dans ces 80 électriques, on sera en co-développement avec nos amis congolais. Si l'on observe le taux d'intégration important et croissant dans la production automobile marocaine et la présence des ressources minières pour la fabrication des batteries, le Maroc a, selon Anas Abdoun, analyste en prospective économique et géopolitique, la possibilité de produire un très grand nombre de composants de la voiture électrique de demain. Sa collaboration en vue avec la République démocratique du Congo est un gage de performance.